petit enchantement, parce que mon épée est bientôt morte. Donc... pas mal, j'aime bien le Knobac surtout. Ce sera pour les araignées, tant pis pour le reste, mais le Knobac est intéressant. Et bonjour à tous, on se retrouve à la maison. Et aujourd'hui on va continuer la ferme à golem. Mais avant ça, alors oui, j'avais un Smith 5. Ouais, celle-là elle va être sympa. Je vais la stocker ici en attendant. Ça sert à rien ces arcs, mais bon. Une hache en stock, ça peut toujours servir. J'ai prévu de l'enchanter, mais je le ferai après. J'en ai pas besoin forcément tout de suite. Touk, je sais plus où je range mes trucs. Ici. Et. Voilà, j'ai ramené du stock. Comme ça, il y aura ce qu'il faut. Je vais en garder 2 sur moi, ça suffira, 2 stacks. Et j'ai plus de torches. Refaisons des torches. Hop. Et voilà, 64 torches, c'est bien. Et le soleil se couche. Oui, une petite remarque avant de s'attaquer. Faut que je pense à fermer pour éviter les intrus. Avant de s'attaquer à la ferme à golem. Non, c'est pas ici. Alors, j'ai récolté quelques œufs. Voilà. J'aurai un petit peu de stock. Ouais, donc on m'a effectivement proposé ici, au lieu de mettre une plaque de pression en pierre, plutôt mettre une plaque de pression en bois. Et un petit avertissement sonore pour quand il y a des œufs, en fait. Ça peut être intéressant de le savoir pour venir les récolter. Effectivement, c'est une bonne idée. En revanche, en y réfléchissant un petit peu à tout ce système, c'est pas forcément adapté pour la ponte d'œufs. Donc, ce que je ferai dans un prochain épisode, ça je vais le laisser, hein, ça sera le cooker. Mais en face, je vais construire un truc plus destiné, un peu plus grand, où je pourrais mettre plus de poulets, les faire reproduire, important, et ce truc en face sera là uniquement pour me fournir les œufs. Comme ça, j'irai chercher les œufs là-bas, je balancerai ici, et ça sera vraiment pour les faire cuire. Donc ça, on y reviendra, je sais pas quand, après la ferme à golem, ou peut-être entre 2 épisodes de la ferme à golem, si jamais elle prend un petit peu de temps à faire. Mais voilà pour... j'ai pris note des commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont proposé ça, donc effectivement, je le ferai. Et donc du coup, de l'autre côté, là où les œufs tomberont, je ferai en sorte de mettre une petite alerte, justement, chaque fois qu'il y a un œuf, qu'on puisse l'entendre dans la maison, que je sache qu'il faille. Voilà, je m'embrouille. Que je sache qu'il y ait des œufs à récolter. Oui, il y a de petites choses dont on m'a parlé. Pour ceux qui veulent éventuellement me faire des dons et qui voulaient par Allopass. Alors, le problème avec Allopass, c'est qu'on peut pas. C'est un peu particulier. Surtout, ils prennent une commission énorme. Donc, je voulais pas, parce que dans ce cas-là, autant que vous gardez vos sous, c'est aussi bien. Ils prennent du genre 70%, 65 ou 70% de commission, quoi, ce qui est juste un petit peu hallucinant. Et toujours est-il qu'on m'a parlé de, pour ceux qui veulent faire par SMS, il existe, je crois, des sites permettant de transformer des SMS en crédit PayPal, si vous voulez. Enfin bon, voilà, comme je dis, c'est vraiment si vous voulez, vous ne sentez pas obligé du tout, mais cherchez un peu de ce côté là-dessus. Parce que moi je compte juste passer uniquement par PayPal, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, bah ça commençait à bien se reproduire là-dedans. Combien on en a? Nous avons 15 villageois. C'est bon, ils ont tous fini de grandir. C'est bien, j'ai bien fait de traîner dans le coin. Il n'y a plus de petits. Donc ça c'est cool. Du coup, aujourd'hui on va pouvoir commencer la première étape de la ferme à golem, à savoir
Je sais pas encore où je vais construire ça. C'est plus ça qui m'embête parce que c'est assez gros comme système. Faut que ça reste dans les environs. Réfléchissons, réfléchissons. Ça, il faudrait que je l'aménage. Hein. Je laisse pas, je compte pas laisser un truc comme ça. C'est-à-dire que je compte faire une plus grande maison autour, que ça soit caché, un petit peu comme ce qu'on avait là-bas. Ça sera plus sympa. Mais je vais peut-être faire ma première golem unit. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je peux pas le faire en souterrain. Ah, où est-ce que je pourrais le faire? Je vais y réfléchir. Mais avant ça, on va se retrouver en mode créatif parce que j'ai des choses à expliquer sur le fonctionnement de spawn des golems. Donc on se retrouve en créatif. Voilà, on se retrouve en créatif. Donc avec ce petit design pour expliquer comment fonctionne le spawn des golems. Alors, toujours grâce au super mode, une chose à savoir, pour qu'un golem puisse spawner, deux conditions doivent être réunies. Il faut avoir au moins 16 villageois. Ils sont tous entassés ici, mes villageois. Mais il faut en avoir au moins 16, c'est le minimum requis. Et après, ça fonctionne par tranche de 16, c'est-à-dire que à 16 villageois, vous pouvez avoir un golem aux alentours. À 32 villageois, vous pouvez avoir 2 golems, etc. etc. Et il faut aussi, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, un minimum de 21 maisons. Donc actuellement, ici, j'en ai 22. Ce que j'ai fait ici, en fait, les zones vertes représentent les endroits où les golems peuvent spawner. Là, en fait, la zone de spawn d'un golem, elle s'étend par rapport au centre du village. Alors, là, c'est relativement simple. Le centre du village, ça, j'en suis pas sûr et certain. Le wiki est pas très clair dessus. Comment déterminer le centre du village? Donc, c'est d'après mes observations. Ça se situe vraiment, si vous... comment ça s'appelle? En maths, c'est une sorte de barycentre, hein, on va dire comme ça, voilà. C'est le barycentre de toutes vos maisons. Là, comme tout est symétrique, c'est relativement simple. Le centre se situe ici. Ou même un bloc en dessous, je ne saurais pas vous dire, c'est peut-être ici, hein, mais vous voyez, l'avantage, c'est que comme j'ai fait tout symétrique, c'est vraiment au centre des portes. Et donc, à partir de ce centre du village, les golems peuvent spawner dans un cube de 16 x 16 x 6 de hauteur. Alors ça, c'est la zone de spawn, c'est-à-dire... comment dire ça proprement, 16 x 16 x 7, ça veut pas dire que les golems vont... Enfin, si, ils vont spawner à l'intérieur de cette zone-là, mais comme les golems, en fait, pour spawner, il leur faut... C'est ça qu'il leur faut comme emplacement. C'est 2 x 2 x 4. Voilà. Il leur faut ça d'espace vide, donc 2 x 2 x 4 de hauteur, et que donc ça, tout ça, ça doit être de l'air. Et en dessous, ça doit être des blocs opaques, si je dis pas de bêtises, c'est le fonctionnement de base du spawn. Hein. Donc les blocs opaques, c'est tout ce qui est bloc dur, mais pas le vert par contre, ni les demi-dalles, etc. Et donc il faut qu'il y ait cet espace vide, et dans cet espace vide, il faut qu'un des blocs opaques en dessous, hein, sur lequel il va spawner, soit situé dans cette zone de 17 x 17 x 6. Donc, si vous comptez, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et donc centré ici. Et pareil ici, 17 centré sur le point central. Et 6 de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puisqu'on compte les blocs comme ça. Donc ça, c'est au niveau de la hauteur. Donc effectivement, le centre, je pense qu'il est ici. Ça doit être ici, à la base de ce bloc-là, puisqu'on a 3 blocs au-dessus, 3 blocs en dessous. Bref, retenez le 17 x 17 x 6, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à compter, c'est simple. Regardez, dans mon avec le mode village info, si vous voyez, là j'ai 22 maisons, et hop, quand je rentre dans la zone de golem, il y a écrit Inside Golem Spawn Zone. Donc alors vous voyez, quand je passe sur ce bloc-là,
il considère que je suis plus dans la zone de spawn des golems. Je pense que c'est un bug du mode au niveau des divisions. Comme on est en 17, lui il doit diviser par 2 par rapport au centre. Il ne doit pas prendre en compte les chiffres après la virgule. Bref, il considère que ici c'est bien le cas parce que j'ai compté, mais il considère que ici c'est pas une zone de spawn alors que ça l'est. Donc servez-vous du mode, hein, c'est pas grave si vous omettez cette ligne-là. Le but, c'est quand même de couvrir la plus grande zone de spawn possible, mais si on rate une petite rangée, c'est pas bien grave. Et par contre, comme on a 6 de hauteur, ça nous permet de faire 2 étages. Ça, c'est très important parce qu'on va doubler la zone de spawn. Ça a un intérêt. Je sais pas exactement comment est calculé l'algorithme pour le... Enfin, quel est l'algorithme exact pour le spawn des golems. Tout ce que je sais, c'est que c'est... calculer tous les... combien c'est en moyenne? En moyenne, c'est toutes les 3 minutes. 3 minutes 30, c'est tous les 7000 ticks, je crois. Mais c'est une moyenne, hein, qu'un golem spawn, s'il peut spawner. Alors, comme vous voyez là, j'ai golem 6. J'en ai 6. Hein, 1, 2, 3, 4 et 2 au-dessus. Et je peux pas en avoir plus de 6. C'est en rapport avec le nombre de villageois. Donc, j'en aurai pas plus qui spawneront. Mais donc, les golems spawnent vers toutes les 3 minutes environ, 3 minutes 30 il faut compter, donc c'est relativement long. Du coup, en maximisant l'espace sur lequel ils peuvent spawner, vous avez plus de chances que ça spawn. Ça sera un petit peu moins lent. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'une fois qu'il a spawné le golem, il faut vite l'éloigner de la zone. Il faut l'éloigner en fait de la... Alors pareil, ça il faut que je vérifie, mais grosso modo d'une certaine hauteur, mais il suffit de l'éloigner légèrement de la zone de spawn, et ça sera suffisant pour qu'il soit plus considéré comme étant dans le village. Et du coup, un autre golem pourra spawner à la place. Ce que je conseille de faire, c'est mettre 32 villageois. Pourquoi 32 villageois? Parce que ça permet le spawn de 2 golems. Comme ça, une fois qu'un golem va spawner, on va essayer d'éloigner rapidement, donc avec de l'eau, etc. Ça, on verra après comment faire. Et pendant ce temps-là, le compteur sera redéclenché pour... Enfin, ça ne sera pas bloqué, parce que si on met que 16 villageois et qu'on peut avoir qu'un golem qui spawn, tant que le golem sera dans la zone, le compteur pour le spawn de golem sera bloqué, puisque le jeu considérera qu'il y a plus de golem qui peut spawner dans cette zone-là. Donc il faudra attendre que le golem sorte de cette zone avant que le compteur se remette en marche. Prenez ça comme un compteur qui fonctionne tous les 3 minutes 30. C'est une moyenne, hein, mais c'est relativement vrai sur des longues périodes. Du coup, en autorisant 2 golems à spawner, et ben pendant que l'autre s'éloigne, le compteur peut continuer à tourner pour le deuxième golem à spawner. Et quand le deuxième golem va spawner, le premier sera suffisamment éloigné pour éviter d'avoir encore un blocage du compteur. Donc c'est ce que je vais faire dans ma partie. Je vais faire des petites unités comme ça. Je vais en commencer par une. J'en ferai peut-être plus à l'avenir. Hein. On va voir le débit que ça donne en golem de fer. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit endroit où reproduire les villageois. C'est parce qu'il va falloir que je les rassemble sur un point ici. C'est un petit peu particulier. Mais on va s'en sortir. Et puis après, en fonctionnant avec de l'eau, en fait, comme ceci, je vous montre vite fait. Voilà, on peut éloigner les golems sur les côtés. Alors, comme vous voyez, ce qui va être difficile, c'est de couvrir toute la zone. Va sûrement falloir ici que je coupe cette zone-là. Donc je vais perdre un petit peu en zone de spawn. Pas grand-chose, mais un petit peu. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24 zones de spawn. Mais je pense que même ces 3-là, je peux les laisser et couper que ça. Parce que si je dis pas de bêtises, vous voyez, comme les golems sont relativement larges, quoi qu'il arrive, ils seront poussés. Hein, ils réussiront pas à tenir là-dessus. Et donc du coup les golems vont tomber, pareil pour en dessous, et on va les récolter dans un grand canal en dessous, puis on va les rediriger à perpète, hein, on verra bien, vers un grinder où on pourra les buter. Voilà, je crois que c'est tout au niveau de la science pour les... Hop, je vais couper l'eau pour les golems de fer. Et alors ouais, comme je disais, hein, la zone de spawn doit être de 2 x 2 x 4. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à bien disposer
les deux couches de spawn ici. À savoir celle-là, si je me mets... Vous allez voir ici, là faites confiance à ce que vous dit le mode. Si je descends d'un bloc, je suis plus dans la zone de spawn, si vous regardez les infos. Si je remonte d'un, j'en suis. Donc ici c'est la première couche, et là j'ai pile poil 4 de hauteur avant la deuxième couche, puisque la deuxième couche c'est pareil, c'est limite. Ici j'y suis, si je monte d'un bloc, j'y suis plus. Donc ça sera quelque chose à faire très attention, mais avec le mode village info, logiquement vous devriez pas avoir de soucis. Donc je pense que je vais construire la première unité ici. Donc j'ai déterminé une zone de 17 x 17. Et pour ce qui est du truc, je pense que je vais l'enfoncer dans le sol. Donc ça sera la surface, grosso modo. La zone de surface, et ensuite on mettra en dessous. Pourquoi enfoncer dans le sol? Parce que derrière les golems, je vais en faire un tunnel souterrain pour les diriger. Et ils arriveront dans la maison. Et il nous reste une branche qu'on n'a pas fait, souvenez-vous. Même 2 branches. Je verrai par laquelle je partirai. Mais c'est là qu'arriveront les golems et qu'on en fera l'usine. Donc de ce côté ou de ce côté, mais de ce côté-là, je suis pas fan à cause du lac de lave. Donc je pense que je partirai de ce côté-là. Et une dernière chose sur laquelle j'ai oublié, pour laquelle j'ai oublié de parler dans le monde créatif, il y a une règle importante à respecter au niveau des distances entre les villages. Pour que 2 villages soient considérés comme indépendants, il faut qu'ils soient distants au niveau des centres. Il faudra que je vérifie l'info. Je vous redirai, je ne sais plus si c'est au niveau des centres ou au niveau des bordures, parce que c'est pas la même chose. Il faut qu'ils soient distants de au moins 64 blocs. C'est un petit peu moins en réalité, mais 64 blocs, ça vous permet d'assurer une sécurité totale. Et si vous les mettez distants de 64 blocs, c'est bon. Si vous les mettez pas distants de 64 blocs, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une interaction entre les villages et ça influera sur le taux de spawn des golems. C'est un peu particulier, c'est au niveau du calcul, c'est-à-dire que le jeu, au lieu de calculer indépendamment pour chaque village, il considérera que les 2 villages sont liés et donc il y aura un compteur pour spawner un golem pour les 2 villages. Ensuite, il décidera s'il spawnera ici ou dans l'autre village. Mais du coup, ça servira à rien d'avoir 2 villages puisque ça spawnera à la même vitesse que si vous avez qu'un seul village. Et c'est pas le but. Donc j'ai fait ma première unité ici. Si demain je veux en faire une nouvelle, il faudrait que je la fasse loin là-bas ou loin là-bas. Enfin, loin quoi. À 64 blocs. Autre truc, c'est, vous avez vu, j'ai construit pas très loin de ça. Mais ça, on s'en fout puisque ici, j'ai que 15 villageois et je l'ai fait bien exprès pour que on n'ait pas de risque de spawn de golem ici. C'est très important. Alors j'ai 44 maisons. Du coup, il faudra que je vérifie. Ah, que j'y réfléchisse. Bah non, puisque les golems ne peuvent pas spawner ici. Puisqu'ils sont pas considérés. Je vais juste regarder un petit truc. Ce que j'ai peur en fait, c'est qu'ils considèrent les 2 villages liés, et donc ils considèrent que ce village. Quoique non, parce que là il fait une distance du centre, donc je pense pas qu'il va les relier. Je vais faire une expérimentation vite fait en multi et je reviens vers vous. Parce que je risque d'avoir en fait une interaction entre ces 2 villages et du coup des golems qui spawnent là-bas. J'y crois pas trop, mais je préfère vérifier. Donc je vérifie ça puis je reviens vers vous. Bon, j'ai pas réussi à trouver l'info. Je sais que pour des villages autonomes qui peuvent produire des golems, il faut au moins 64 de distance. Mais pour les villages non autonomes, j'en sais rien. Donc ce qu'on va faire, tant pis, je construis mon unité ici. Si j'ai un souci, je déplacerai ça. C'est beaucoup plus simple que de redéplacer ça. Ici, il me paraît à une bonne distance, donc je vais juste voir, je suis à... On va voir les distances entre les centres. Je suis à 51 blocs du centre de l'autre. Ça pourrait valoir le coup de le déplacer un petit peu pour être sûr. C'est-à-dire si je fais à 60 blocs, ouais, je vais le déplacer ici. Va falloir que je mine cette colline, mais tant pis. C'est juste pour être sûr, pour pas avoir de problème. Je préfère m'en assurer. Hop. Donc, on va déplacer ça vite fait. La neige, je sais pas ce qui manque. Ouais, on va la vache qui me saoule, mais on va la garder quand même. Par contre, le poulet, ciao. Hop, hop.
Et donc... ça c'est le centre. Merde, j'aurais pas dû détruire l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Et donc, bah, je vais refaire les limites. Je vais dégager la zone. Je vais commencer à construire... Et puis on se retrouve pour commencer à construire la zone du faux village, entre guillemets. C'est pour ça que j'adore les pelles Efficiency 4. C'est que pour miner la terre, c'est juste génial. Carrément plus vite. Et voilà, la zone est complètement dégagée. Donc comme je disais, je vais pas trop m'enfoncer en profondeur. Donc ici, ça sera la première couche. Et par rapport au centre, il nous faut une zone de 5 x 5. Donc deux de chaque côté, comme ça. Et celle-là, on va creuser un peu. C'est ici qu'on va faire le faux village. Il faut creuser de 2. Et de toute façon, je vais devoir un peu tout creuser, puisqu'après, il va falloir que je refasse là. Je vais pas faire une couche en terre, trop dangereux par rapport aux Endermen. Je vais faire de la neige. Ça sera blanc, mais... c'est mieux que du caillou. C'est renouvelable à l'infini. J'ai encore des stocks de la ferme à Endermen, donc je vais y aller à la neige. Et ici, par contre, pour le sol de la maison, on va y aller en caillou, ce sera un peu mieux. Donc ça sera le sol. Évidemment, j'ai oublié de prendre du matos, donc je vais tout apporter dans les coffres. La terre, je vais avoir du stock. Puis on se retrouve après. En fait, il m'en reste pas des masses de neige, mais j'irai en récolter s'il y a besoin. Ça se récolte très vite, c'est l'avantage. Donc, on fait comme ça. On laisse un trou au centre. C'est là que les villageois iront. Voilà, comme ça ils seront bien. Je me souviens plus de combien il faut l'enfoncer. Je vérifierai. Et maintenant, il faut déjà placer les portes. Donc on va devoir crafter un max de portes. Whoop. Et en parlant de ça, on m'a parlé d'un mode récemment qui s'appelle... il me faut plus de 16 portes. Inventory Twix, qui apparemment est pratique. J'ai pas testé encore, mais je vais tester, voir ce que ça donne. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Apparemment, il est plutôt pratique. Une chose aussi importante à noter, c'est qu'actuellement, il va falloir que je mine tout ce que j'ai autour. Pour pas que ça soit considéré... Tiens, j'ai pas pensé à ça. Qu'est-ce qui risque d'être considéré comme l'intérieur et l'extérieur d'une maison? On va voir ce que le mode me dit. Actuellement, il me dit qu'ici, il n'y a pas de village, c'est normal. Puisque j'ai pas de villageois. Combien il manquait de portes? Mince, j'ai pas fait le compte. 1, 2, 3, 4, 6 portes. Mais merde, j'ai pas assez, je crois. 5 portes. Et la 6e. Hop. Mais là pour le coup je me pose la question, mais je pense que comme ça devrait être bon. Peut-être que je dégage les trucs au-dessus. J'ai peur en fait que ça interagisse avec la comptabilité des portes. Mais du coup que ce soit un gène, c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé, mais en même temps, je doute que ça pose un problème, puisque dans le monde créatif, quand vous avez vu ce que j'ai testé, les golems spawnent en haut sans aucun souci. Donc en partant de ce principe-là, pas de raison que ça déconne.
Va falloir que au centre, je mette des blocs. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Ça, c'est surtout pour éviter que les... je me souviens plus. Si, ça sera très bien comme ça. Que les golems spawnent dans ce rayon-là. Donc je coupe un peu leur possibilité de spawner. Et de toute façon, va falloir que j'amène... On va essayer d'amener quelques villageois, voir ce que ça donne. Ils vont être enfermés dans le petit trou en dessous, malheureusement pour eux. Je vais casser les portes. Je vais voir ce que le mode me dit en fait. Limite, je peux amener 16 villageois, hein, c'est ce que je vais faire, et voir si j'ai un golem qui spawn dans le coin. Je pourrais toujours le buter après, même si c'est dangereux. C'est possible. Donc, bah, je construis le petit chemin. On se retrouve après. On peut pas laisser 2 secondes tranquilles, ces villageois. J'étais en train de rentrer dans le village pour commencer à faire une sortie et il a fallu que je place un bloc. Ils ont tous voulu sortir, heureusement. J'ai récupéré ça à temps et j'ai plus de rails. Du coup, j'ai réussi à récupérer le seul qui s'est échappé. Il est là. Allez, en voiture, ce sera toi la première victime. Voilà. On va l'amener là-bas tranquillement. De toute façon, il faut que j'en amène au moins un. Ouais, je voulais voir, ne serait-ce que pour le calcul du village. Allez hop. Bingo. Maintenant. Non, 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 non. Où tu vas? Où tu vas? Oh. Font chier ces villageois, je te jure. Allez, rentre dans le kart. Puisqu'il veut se la jouer comme ça, on va se la jouer comme ça. Touc. Voilà, tu t'enfuiras pas. Merde, je pensais qu'il tournait, mais non. Non, c'est pas ça que je voulais casser. Allez. Yes. Je vais récupérer mes cartes. Banane. Whoop. Alors. Et merde, il m'a compté 19 villageois. Pourquoi 19? Ah, et merde, le golem a spawné là-bas. Donc, problème. Il considère les villages comme liés. Voilà, et le barycentre est ici. C'est ce que je craignais. Du coup, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer... putain, ils ont pas attendu longtemps, eux. Hein. Bah oui, ils se reproduisent en masse, puisque j'ai beaucoup plus de maisons maintenant. J'ai 63, ça s'est ajouté à celle là-bas. Donc, on a la confirmation, c'est bien. Comme ça, j'aurais pu expérimenter. C'est que les villages doivent être bien distants de 64 blocs entre eux. Là, c'était pas suffisant. Donc il les a liés les deux. Donc ce que je vais faire, c'est là-bas en fait, ça va être un petit peu compliqué, mais avec des seaux d'eau je pense, il faut que je déplace le village d'une dizaine de blocs. Donc ça devrait le faire. Donc je vais m'en charger. En attendant, Bobby ici, il est bien. Et après j'amènerai d'autres villageois là-bas. De toute façon ils vont continuer à se reproduire. Donc je fais ça et on se retrouve après. Alors une chose intéressante à noter... regardez, c'est ici, donc j'étais pas loin. Les distances entre les villages, je vous parlais de 64, donc c'était bien ça. Hein. C'est une info que j'avais vue mais que j'avais pas vérifiée. Si vous regardez les infos, ici je suis à 64 distances du centre, mais dès que je passe à 63, vous voyez, j'ai le nombre de maisons qui se met, le nombre de villageois, etc. Du coup, il faut vraiment que les distances entre les centres soient à au moins 64 blocs. Seul souci, c'est qu'il faut que
à 64 blocs de distance du centre du village le plus proche, il ne faut pas qu'il y ait de porte. Donc là, j'avais déplacé, mais j'avais mis des portes ici. Et du coup, ces portes-là, comme elles étaient à moins de 64 de distance du centre de l'autre village, elles étaient comptabilisées dans l'autre village. Donc il va falloir que je déplace encore un petit peu ce truc-là. Donc faites très attention à ça. Hein. C'est valable, quel que soit les cas. C'est qu'il faut que vos villages... C'est même pas que les centres soient distants de 64 blocs, c'est que entre le centre et la première porte de l'autre village, il vous faut 64 blocs de distance. Voilà, c'est ça. Donc du coup, les centres doivent être un peu plus de 64 blocs. Parce que comme vous le voyez ici, ouais, je suis dans la spawn. Bon, j'ai eu un golem, on va le buter d'ailleurs. Ça va me donner du fer comme ça. Oula, 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 là, m'envoie pas en l'air. Ils sont solides quand même. Hein. Voilà, et puis ça donne plein de fer. Hein. 8 pour celui-là. J'en ai buté un tout à l'heure, il m'en a donné 4, je crois. Donc c'est assez aléatoire. Et donc perdez pas ça de vue. Donc 64, faut que je déplace mon village au moins ça. Donc ça va être la bordure extérieure de mon village. Ça va être plus simple, on va faire quelque chose comme ça. Et je vais recréer le village. Je me souviens plus combien il faisait en largeur. Ah bah c'est simple, c'était un carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc tout simplement, on refait notre nouveau village. Faire les bordures pour qu'on puisse mettre les portes. Il faut que je déplace tout ce matos là. Et puis bah on se retrouve un petit peu après comme d'habitude. Là ils sont un petit peu entassés mais bon tant pis pour eux. Voilà, ce coup-ci c'est bon. Et on le voit bien. En fait un truc que j'avais pas pensé mais le village info mode donne vraiment toutes les infos qu'il faut. Hein. Il y a le radius 32 donc c'est le rayon du village. Et quand on descend à hop, 32, voilà, là je sors du village et hop, voilà, je bascule d'un village à l'autre. Donc j'ai pris un peu plus large, mais là j'ai 44 maisons. Et là j'en ai que 20, alors il en a comptabilisé que 20, ce qui est normal, puisqu'il me manque 2 portes ici, et donc on sera à 22. Par contre je peux avoir potentiellement 7 villageois, donc si j'en mets quelques-uns, ils vont se reproduire, c'est pas forcément ce que je veux. Donc ce que je vais faire... c'est ramener, surtout que ici j'ai des golems qui spawnent puisque j'ai 20 villageois. Ils se sont reproduits tout à l'heure quand les deux villages étaient proches, enfin considérés comme proches. Mais ça va vite changer puisque je vais en déporter. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ce qui se passe ici. Je vais en déporter quelques-uns. Pauvres villageois. Ouais. Mais bon, ce ne sont que des bots. Ils tiennent vraiment à s'échapper quand même, hein, parce que dès que j'ai mis ça, ils sautent tous vers là-haut. Bah tant pis, ça m'en fait un. Voilà, ils souffrent un petit peu, mais c'est pas bien grave. C'est une façon de les faire passer tranquillement. Allez, au suivant. Qui veut y aller? Ah bah tiens, t'es prêt là-haut. Allez, fonce. Il a pris quelques dommages, mais pareil, une fois qu'ils seront là-bas, ils pourront plus rien prendre. Donc ça va nous faire 3 villageois, et normalement ils devraient se reproduire. Ce que je souhaite pas plus que ça. On va mettre encore. En fait, dans l'idéal, ici, je suis à 18 villageois. Faut que j'en déporte 3 encore. Pour plus qu'il y ait de... Enfin, ouais. Après, je peux en tuer certains. Mais pour plus qu'il y ait de golems qui spawnent par ici. Ça sert à rien, donc... Ah non, non, non. Ouf, j'ai cru qu'il allait crever. Au suivant. Allez, place-toi. Hop, on va les amener là-bas. Tuc, tuc, tuc. Hop, 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 hop. Ah oui, merde, j'aurais dû le mettre. Allez, tombez dans les trous. Tombez. Arrête d'ouvrir les portes. Tombe dans le trou plutôt. Non, pas ici. Non, tu vas où? Oh.
foiré là. Et oui, le problème c'est que maintenant... Ah, heureusement pour moi. Je peux pas donner de coups parce que... Sinon je me fais mal. Il est passé où le petit Gugus là? Ah bah il est tombé dans le trou, c'est bien. Donc... Les autres ils sont repartis là-bas. On va s'en sortir. Je vais finir de les placer tranquillement. Et puis quand j'en ai 16 là-dedans, on se retrouve. Alors je me retrouve avec 19 villageois. J'ai parlé de 16 tout à l'heure, mais c'est pas suffisant. Comme je vous disais, il m'en faut 32 pour faire fonctionner le truc au maximum. J'ai checké le temps de la vidéo. On arrive déjà à 35 minutes. Ça a malheureusement pas assez avancé par rapport à ce que je voulais, mais tant pis, c'est les étapes un peu indispensables. Puis de toute façon, il faut que j'attende qu'ils se reproduisent là-bas, c'est toujours un petit peu long. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un terme à l'épisode maintenant. Et la fois prochaine, je finirai de remplir entre-temps. Et la fois prochaine, on s'attaquera vraiment à la ferme. Donc aux 2 étages, plus l'eau, en fait, pour orienter comme il le faut les mobs. Et... Enfin, les mobs. Les golems. Et on fera le canal de récolte sûrement la fois d'après. La fois d'après, on fera le grinder la fois encore d'après. Là, actuellement, vous voyez 19 villages. Les golems peuvent spawner. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il me considère que... Ah oui, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il considère... Je sais pas où il a considéré le centre du village. Je suis peut-être un cran trop, en fait. Je me souviens plus. 1, 2... Oui, je dois être un cran trop. Là, il va falloir que je casse ça. Enfin bon, on verra tout ça la prochaine fois. Et puis, ben, sur ce, je vous dis à bientôt.